Et yo les gens, c'est Jean, on se retrouve pour une nouvelle review de l'épisode numéro 43 de Sun et Moon cette semaine. Le dernier épisode en compagnie de Ondine et Pierre, le fameux voyage à Kanto va prendre fin évidemment. Il n'aura duré du coup que 2 petits épisodes, mais au moins c'est bien, c'est pas trop long. Et donc dans cet épisode, ce qui se passe, comme on l'avait vu du coup avec la preview, c'est que va y avoir juste des matchs d'arène et c'est ça pendant tout l'épisode. Mais je vais être franc avec vous, ce qui importe le plus dans cet épisode, c'est la preview de l'épisode prochain. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, c'est absolument dingue ce qui se passe. Donc je vais bien garder la surprise pour la fin. Et en attendant, on va parler de l'épisode. Donc, ce qui se passe en fait, j'ai pas noté du coup grand chose sur l'épisode. On vient de le voir du coup avec un ami. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Suren et Mao, en fait, si vous voulez, vont affronter. En fait, on pensait. Comment dire, on avait confirmation dans la semaine que Suren allait affronter Ondine et que Mao aussi. Et du coup, on s'est dit d'accord, donc il va y avoir plusieurs combats à la suite et tout, donc ça va être un petit peu rapide, mais pourquoi pas, tu vois, ça peut être intéressant. Et en fait, non, c'est plus compliqué, c'est-à-dire que c'est en gros, c'est des 2 contre 1. C'est Suren et Mao vont affronter Ondine et avec son Psycho Quack. Du coup, je précise le Pokémon de Ondine et Pierre, parce que vous allez voir que c'est pas le même. Ensuite, on a Lily et Mamane qui vont affronter Pierre avec son Akayu. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les combats sont juste des exhibitions. Il n'y a pas de réelle fin, il n'y a pas d'enjeu ni rien, c'est pas des vrais combats, c'est juste comme ça pour se jauger en gros. Et voilà, donc c'est plutôt sympathique malgré tout. Mais bon, moi je m'attendais à des vrais combats. Donc j'ai pas été déçu, hein, attention, c'est pas ce que je dis. Mais du coup, ça m'a un peu surpris, mais pourquoi pas, du coup. Et c'est assez marrant surtout de voir Psycho Quack combattre parce que en fait on apprend, on voit surtout, on constate que Ondine, mine de rien depuis le temps, a vraiment bien dressé son Psycho Quack et elle en est devenue folle de son petit Psycho Quack, même si du coup il y avait certains signes déjà dans les premières générations de l'animé qui nous montraient qu'elle kiffait de plus en plus Psycho Quack. Là elle est complètement folle, c'est son petit chouchou et tout. Et ça fait plaisir de voir ça. Et Psycho Quack en plus, je l'avais jamais entendu du coup en VO. J'avais l'habitude de sa bonne vieille VF absolument incroyable, hein, évidemment. Et ça fait bizarre, mais c'était très sympa de revoir Psycho Quack, mine de rien. Surtout qu'il est toujours aussi balèze, il est toujours aussi con. C'est génial, j'aime beaucoup. Donc ça fait plaisir. Et donc Pierre et son Rakayu, c'est toujours la bonne vieille team. Hein. Après tout, Rakayu, c'est Rakayu. Voilà, j'ai pas grand chose à dire d'autre parce que Rakayu, il n'a pas spécialement marqué mon enfance comme par exemple Psycho Quack pour le coup. Donc voilà, juste si vous voulez, en gros. Rakayu, enfin pour le coup Pierre a totalement dominé Lily et Mamane, là où Suren et Mao ont fait vraiment pas mal chier Ondine, mais Psycho Quack a bien retourné la situation, donc voilà, donc en gros si on devrait désigner des vainqueurs ça serait Ondine et Pierre, bon rien d'étonnant, mais du coup voilà. Donc juste après, Pierre affronte Kaki dans un vrai combat, cette fois-ci avec vraiment un combat sérieux et tout, qui dure pas mal de temps, etc. Avec son Stylix. Tandis que Ondine, elle, va affronter du coup Sacha avec son Léviator. Donc, bien évidemment, on sait qu'ils vont méga évoluer. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, en fait, à partir de ce moment-là, enfin, pour ces combats-là plutôt, l'animation est vraiment craquée entre les combats de Kaki et Pierre et Ondine Sacha. L'animation est vraiment stylée. Euh, le combat contre Kaki est cool, mais je m'attendais à mieux. Donc, bon, en même temps, fallait pas s'attendre à grand chose. Donc là, j'ai été un peu con de m'attendre à quelque chose de fou. Mais voilà, le combat était pas spécialement mauvais, mais bon, il était pas spécialement bien non plus. Donc bon, voilà. Par contre, celui d'Ondine et de Sacha était vraiment cool. On aurait vraiment dit, c'est ce qu'on s'est dit d'ailleurs avec Moquette, c'est qu'on aurait vraiment dit un combat de ligue. C'est dingue, hein, mais vraiment avec l'animation, le suspense, les strats et tout, c'était vraiment vraiment bien fait. Et d'ailleurs, ça faut que j'en parle. C'est qu'en fait, les persos d'Ondine et Pierre, dans cet épisode-là, mine de rien, ressemblent beaucoup plus à leurs persos dans les jeux vidéo que à leurs persos d'anime comme on les connaît en fait. Déjà, il y a plein de références. C'est-à-dire qu'à un moment, si vous voulez, au moment où ils vont sortir leur méga évolution, leur méga gemme, eh bien, Pierre et Ondine du coup font une pause, évidemment. Et en fait, les pauses sont des références à leurs pauses qu'ils utilisaient dans Pokémon rouge, bleu, jaune. Enfin, rouge, bleu, vert. Jaune, je suis pas sûr, parce que jaune, vu qu'il y a sûrement des poses différentes. Donc, rouge, bleu, vert, du coup. Mais ce sont des références assez jolies. C'est-à-dire que par exemple, on voit Pierre avec les bras à moitié
pas croisés mais qui forment un espèce de signe de X, si vous voulez, je sais pas trop comment le décrire autrement, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et bien il fait un peu la même chose, et Ondine on la voit faire une pause un petit peu... comment tu veux décrire ça, je sais pas, tu la vois faire une pause, et elle fait la même pause en fait, enfin, pour faire sa méga évolution, elle fait une petite danse, et elle finit avec sa fameuse pause qu'on voit justement dans rouge, bleu et vert, et c'est vraiment stylé comme petite référence. Et c'est vrai que Moquette m'avait dit ça du coup dans l'épisode, il m'avait dit putain c'est dingue parce que ils ressemblent tellement pas à leurs persos d'anime comme on les connaît et tout, et sur le coup je dis putain c'est vrai. Et, dans le sens où en fait ils sont vraiment beaucoup plus sérieux et beaucoup plus vénères, dans le sens où on les a rarement vus déjà faire des combats dans l'anime de Pokémon, mais on les a vus quand même, faut pas déconner, mais on les a jamais vus aussi sûrs d'eux, et aussi enfin ils avaient limite un air hautain si vous voulez. Et ce qui est assez étrange du coup, surtout pour Pierre, même si Pierre on l'a déjà vu combattre et que Pierre il sait ce qu'il fait en général, etc. Mais c'est vrai que Ondine et Pierre avaient ils avaient une gimmick un peu différente de d'habitude justement pour l'animé. Et c'est en fait, oui, on se rend compte qu'ils se sont vraiment inspirés des persos des jeux cette fois-ci plutôt que des persos de l'animé tel qu'on les connaît. Donc pourquoi pas, c'est une belle référence en tout cas. Donc voilà, donc, fallait que je le dise. Et puis voilà, c'est toujours cool comme petit détail à clarifier, voilà, tout simplement. Et donc à la fin de la journée, au moment des fameux au revoir, hein, car oui, ce sera un au revoir et non pas un adieu, apparemment. Donc j'espère qu'ils vont tenir compte de ça. En fait, Ondine et Pierre remettent des badges fictifs, hein, évidemment, au groupe d'Alola pour les récompenser de leur match et tout, pour les remercier, tout ça, tradition japonaise. Et ils disent en fait que la prochaine fois, c'est eux qui viendront à Alola. Donc du coup, ça nous laisse peut-être espérer pour l'arc final, un peu à la manière d'XY où les champions de Kalos étaient revenus. Peut-être que là, Ondine et Pierre vont revenir. Et peut-être que ça va teaser aussi le retour d'anciens persos. S'il y a Flora, vous me perdez. Mais voilà. Donc ça peut être très très cool à voir. Bien évidemment, faut pas en abuser. Mais du coup, à voir. Enfin, tout ce que j'espère du coup, c'est qu'on reverra Pierre et Ondine à Alola. Maintenant qu'ils l'ont dit, en fait, si vous voulez, c'est Sacha qui dit la prochaine fois, c'est vous qui viendrez à Alola et tout. Et donc, Ondine et Pierre lui répondent bien sûr, et évidemment. Donc, voilà. J'espère qu'ils vont tenir compte de ça et qu'ils vont revenir. Voilà. Ne serait-ce que le temps de quelques épisodes. Hein, pas, évidemment, pas pendant 10 épisodes, sinon c'est chiant. Mais voilà, ça peut toujours faire plaisir. Et en fait, pendant ce temps, pendant que eux se disent ça, Euphorbe annonce aux deux cousins Shen, donc Raphaël et Samuel Shen, les deux professeurs Shen du coup. J'ai beaucoup trop de fois dit le nom de Shen, c'est terrible. Donc oui, donc il annonce justement aux cousins Shen qu'il compte créer une fameuse ligue à Alola. Et ça, c'est cool parce que ça confirme ce que personnellement je doutais avec l'animé de Sun et Moon. Est-ce que du coup dans l'animé ils allaient faire une ligue pour Alola ou pas? Parce que on sait jamais, dans le sens où vu la tournure, vu comment c'est l'animé et tout, qui est un peu différent du jeu jusqu'à présent, merci la preview, en fait comment dire, je me demandais vraiment si ça se prêtait à avoir une ligue en fait, et donc j'en doutais en fait, à juste titre selon moi. Du coup, voilà. Et finalement, Euphorbe annonce qu'il compte créer une ligue à Alola. Donc, ça va être cool. Et ça veut dire aussi qu'on va sûrement se taper à la fin un Euphorbe contre Sacha. Et ça va être génial, surtout comment Euphorbe kiffe Sacha. Ça va être un match absolument dingue. Et j'ai trop hâte d'y être. C'est fou. Voilà, je suis hypé. Voilà, tout simplement. Et donc, petit dernier point pour l'épisode. Vous vous souvenez du Rondoudou, le fameux Rondoudou de Kanto qu'on a vu dans le dernier épisode et tout? Et bien en fait ce qui se passe c'est que quand ils retournent à Alola, on les voit pas rentrer à Alola mais on les voit dans l'avion, et en fait sur l'avion on voit Rondoudou. Donc Rondoudou va sûrement les suivre à Alola, donc ça va être un enfer incroyable, je sais pas pourquoi ils ont fait ça mais pourquoi pas. Pendant ce temps là, Chelours lui ramène la Team Rocket à Alola également, toujours il est en train de courir sur l'eau depuis 3 jours, c'est terrible, et vraiment depuis 3 jours, ils le disent, hein. C'est affreux, mais bon, pourquoi pas, donc voilà. Donc c'était le petit point final de l'épisode, et maintenant on va parler de la preview, parce que la preview, il y a énormément de choses à dire, énormément de choses qui hype, et comme je l'avais prévu, comme je voulais et comme je m'en doutais, ça y est, l'histoire
va enfin commencer, l'histoire va enfin se déclencher mes amis, pour Sun et Moon. En fait la preview nous montre plein de choses et d'ailleurs sachez qu'il n'y aura pas d'épisode la semaine prochaine, c'est dans 2 semaines. Donc la semaine prochaine il y a une pause pour l'animé de Sun et Moon, donc, bien évidemment il n'y aura pas de review incroyable. Mais du coup voilà, donc dans 2 semaines, ce qui va se passer c'est qu'on verra le professeur Pimprenel. Le professeur Pimprenel, pour ceux qui ne savent pas qui c'est la femme de Forbes. Et c'est également, alors une scientifique je ne sais pas, mais c'est, comment dire, c'est la chef, je crois, dans les jeux, du centre de recherche sur les ultra chimères, si vous voulez. Donc déjà ça annonce du lourd, mais il n'y a pas que elle qui fera son apparition. Il y a toute la team Aizer aussi. Il y a toute la team Aizer. Donc il y a Vicky, il y a Sobonne, il y a Elsamina. Oui, oui, oui. C'est dingue, c'est totalement dingue. Il y a Elsamina, bordel. Il y a toute la team Aizer qui est enfin là. C'est incroyable. Et en fait, ce qui est bizarre, c'est qu'on voit un plan avec Vicky et le professeur Pimprenel. Donc apparemment, ils travaillent ensemble. Pourquoi pas. Qui sont à l'hôtel de la Lune ou du Soleil. Enfin, selon les jeux, ça dépend. Donc bon, là, on voyait le logo du Soleil. Donc je suppose que c'est l'hôtel du Soleil. Mais du coup, voilà. Et en fait, ils font des recherches sur Solgaleo et Lunala. Donc bah ok, donc dans la preview en fait on voit Solgaleo et Lunala. Donc bon à mon avis c'est juste en mode histoire, tu vois, c'est pas en mode ils sont présents. On a également Doudou qui fera son apparition, le fameux Doudou, le fameux Cosmog, qui se fera recueillir comme un petit Pokémon sauvage par le groupe des héros en fait, dans le sens où en fait ils vont le trouver dans un buisson et donc bah, ils vont le recueillir tout simplement, voilà. Donc après à voir comment ce sera fait et tout. Et on a également un plan avec Tocopillon et Gladio qui feront, alors sûrement eux ça sera une toute petite apparition, mais on les voit, donc pourquoi pas, on verra bien ce qui se passe avec eux. On sait que Gladio a l'air de plus en plus galérer à contrôler Type 0, donc peut-être que c'est un indice pour annoncer que tout commence à se déclencher aussi, je ne sais pas. Et surtout le pire c'est qu'on a Lily qui va retrouver sa mère, donc Elsamina, qui semble très gentille, et ça si vous avez fait les jeux vous savez que c'est pas du tout normal, parce qu'en fait elle veut câliner sa fille en fait dans l'animé, et ça fait peur, ça fait vraiment peur quand tu connais le jeu, ça fait très peur, tu te dis qu'est-ce qui se passe. Donc j'ai hâte d'être dans 2 semaines, et ça me fait chier que ce soit pas la semaine prochaine parce que du coup ils savent fabriquer la hype, mais bon ça sera dans 2 semaines, on verra bien, et j'ai hâte d'y être parce que ça va être totalement dingue. Et voilà, donc pour le coup c'est génial parce qu'on sort de 2 épisodes de full nostalgie, et là paf on va avoir énormément de choses comment dire, on va avoir énormément de choses qui sont de l'histoire, donc ça va être totalement dingue en fait, voilà, donc ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir, voilà. Donc bah, merci à vous d'avoir regardé, dites-moi votre avis du coup, si vous avez vu l'épisode, ce que vous en avez pensé du coup de ce double épisode un peu de nostalgie, et de la preview aussi, c'est important, je vous le dis, hein, la preview m'a limite plus hypé que le retour de Ondine et Pierre qui était déjà dingue, mais en plus on se demandait pourquoi on n'avait pas les spoilers des prochains épisodes de Sun et Moon, et maintenant on comprend pourquoi, c'était vraiment pour garder le suspense jusqu'au bout, et la fandom a totalement explosé quand l'épisode a été diffusé et qu'il y a eu la preview, c'était totalement dingue, et oh là là, c'était magnifique, j'adore, voilà. Donc bah merci à vous. Et puis bah du coup rendez-vous dans 2 semaines, ou sinon bien évidemment pour les reviews de Brains, toujours présent, toujours debout. Mais sinon pour ceux qui ne suivent que pour les reviews de Sun et Moon, ce sera dans 2 semaines. Voilà, donc merci à vous, profitez bien et des bisous.